À partir du temps de Jésus, à partir de cette époque, les embûches des pharisiens deviennent de plus en plus fréquentes et sont de mieux en mieux combinées. Ils suivent Jésus, pour ainsi dire, pas à pas. Reparaît-il en public après s'être retiré quelque temps dans la solitude. Aussitôt, ils tiennent des espions prêts pour lui dresser des pièges. Nous allons voir ensemble Jésus face aux pharisiens et aux sadducéens. Lorsque le Seigneur eut renvoyé le peuple, il entra dans une barque et aborda au territoire de Magdala. Alors les pharisiens et les sadducéens, qui étaient d'ailleurs en guerre ouverte les uns avec les autres, les rejoignirent pour le tenter. Ils lui demandèrent qu'il leur fît voir quelques signes du ciel. Il semble ignorer tout ce que Jésus a fait jusqu'à présent pour légitimer sa qualité en tant que Fils de Dieu. Ils prétendent avoir besoin d'un signe du ciel pour croire qu'il est réellement venu du ciel. Et si Jésus, cédant à leurs désirs, avait fait pleuvoir de la manne ou descendre le feu du ciel, il ne se serait pas tenu pour satisfait, mais aurait exigé d'autres miracles, car ces manifestations de puissance n'ont pas le pouvoir de convertir les cœurs. Jésus soupira profondément en son esprit, en Marc chapitre 8, verset 12, à cause de leur incrédulité. Il ne s'irrite point, il soupire. Combien de soupirs la résistance à son généreux amour n'a-t-elle pas déjà provoqué? Puis il leur répondit, « Quand le soir est venu, vous dites il fera beau demain, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites il y aura de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite! Vous savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Les pharisiens savaient bien reconnaître les signes du ciel, ils étaient forts pour ça, mais ils fermaient les yeux à ceux que Jésus opérait et par lesquels il abaissait la gloire du ciel au niveau des habitants de la terre. Les signes annonçant l'établissement du règne de Dieu ne sont clairement reconnus que par les cœurs qui soupirent après le Dieu vivant et vrai. Cette race méchante et adultère, qu'étaient les pharisiens et les sadducéens, demande un miracle, mais il ne leur sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. L'alliance entre Dieu et son peuple est représentée dans l'alliance, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, sous l'image de l'union conjugale. Lorsque le Sauveur appelle les Juifs adultères, il formule contre eux la terrible accusation d'avoir brisé cette alliance, de s'être séparés de Dieu et d'être devenus incapables de comprendre ses pensées d'amour et de compassion. L'activité de Jésus avait atteint son plus haut degré de développement et le Sanhédrin craignait que les Galiléens ne le reconnussent comme le Messie. C'est pourquoi ce conseil envoie une ambassade composée de pharisiens et de sadducéens qui, à la base, étaient opposés l'un à l'autre, qu'il charge de travailler contre Jésus. Au surplus, ce n'était pas légèrement que ces personnages demandaient un signe du ciel. Ils fondaient cette exigence en utilisant les Saintes Écritures. Jésus se nommait alors fréquemment le Fils de l'homme. Or, le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 7, verset 13, décrit ainsi le règne du Messie. « Je regardais dans les visions de la nuit, et je vis quelqu'un comme un fils de l'homme qui venait dans les nuées du ciel, pour rétablir son pouvoir royal sur toutes les nations. » Il formulait cette exigence dans l'espoir que Jésus ne pourrait pas le satisfaire, et qu'il leur serait alors facile d'amener le peuple, toujours variable et indécis, à se prononcer contre Jésus. D'un autre côté, si Jésus ne leur accordait pas cette demande, il pouvait toujours dire que, bien qu'officiellement sollicité de prouver sa dignité messianique, tel le prophète avait annoncé, Jésus s'était toujours refusé. Ils ne se trompaient pas dans leurs prudents calculs, car quoique peu de temps auparavant les Galiléens étaient prêts à proclamer Jésus comme le Messie et à le faire roi, ils n'étaient plus disposés à le reconnaître comme tel, mais seulement comme son avant-coureur, comme le dit en Matthieu chapitre 16, versets 13 et 14. Toute cette conduite dénotait cependant d'un terrible aveuglement chez les chefs des peuples. Cette apparition du Fils de l'homme sur les nuées du ciel n'aura lieu que lorsque viendra exercer le jugement. C'était donc le jugement de Dieu que les Juifs attendaient sur eux-mêmes. Le signe du ciel, le signe du Fils de l'homme devait leur être accordé en son temps, car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'en Occident,
il en sera du même de l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, verset 27. Il sera assis à la droite de la puissance divine et viendra sur les nuées du ciel. Marc chapitre 14, verset 62. Mais cela n'arrivera que lorsque le règne de Dieu aura été annoncé à tous les peuples. Pour le moment, ils n'ont à attendre que le signe du prophète Jonas. L'explication de ce signe a été donnée par Jésus lui-même en Matthieu chapitre 12, versets 39 à 40. Il leur a accordé par sa promesse dans sa mort, dans sa sépulture et également dans sa résurrection, donc son retour de parmi les morts. Christ crucifié est un signe auquel l'incrédulité contredira. Luc chapitre 2 verset 34, mais qui s'affirme en tout temps au cœur croyant avec une force vivante et une joie pleine de promesses et de victoires. En les laissant, il s'en alla. Quel sévère jugement! Malheur à celui qui frappe, qui les secourra et les sauvera si la grâce de Jésus se détourne d'eux. Les disciples qui étaient demeurés à l'autre bord avaient oublié de prendre des pains, et Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il met ses disciples en garde contre la propre justice des pharisiens et de leur piété extérieure, tels le font les prétendus puritains, qui de nos jours ne font que porter le masque de l'hypocrisie, uniquement calculé en vue d'en inspirer aux hommes et en même temps contre l'incrédulité des sadducéens, contre leur vie mondaine et leur amour du plaisir. Il est nul nécessaire de jouer les puritains, car aux yeux de Dieu, nul n'est pur. Gardez-vous, puisse ce fidèle avertissement de Jésus nous être utile à nous-mêmes, car le temps présent est plein de levain des pharisiens qui hantent de nos jours nos églises. Tous ces gens qui se donnent l'aspect de puritains ne portent en eux, en fait, que le mauvais levain, celui qui fait monter la mauvaise pâte dans l'Église. Le contentement de soi-même, la confiance en ses propres forces sont telles que l'on comprend à peine une sincère douleur causée par le péché, que leurs larmes de la repentance sont vues d'un œil soupçonneux, comme si elles dénotaient d'une vie honteuse, remplie de péchés grossiers, publics ou cachés. Enfants de Dieu, gardez-vous afin de ne pas être trompés par le levain des pharisiens qui remplacerait le cœur brisé de l'esprit froissé, auquel il faut toujours donner la première place. Notre époque présente absolument les mêmes phénomènes qu'au levain des Sadducéens. On n'élève guère les yeux aujourd'hui vers les montagnes, d'où vient le secours. Psaume chapitre 121, verset 1. On les baisse vers la poussière de la terre. L'enfant du 19e siècle chasse de son esprit les pensées de l'éternité, vivre pour le moment présent, en profiter en travaillant à accroître de plus en plus de bien-être matériel de la vie et les jouissances sensuelles. Voilà ce qui, aux yeux du sadducéisme actuel, consiste la suprême sagesse, mais qui aux yeux de Dieu représente le plus beau masque d'hypocrisie, basé sur un puritanisme purement humain. Enfants de Dieu, voulez-vous être gardés pour l'héritage qui ne peut ni souiller, ni corrompre, et ni flétrir? Gardez-vous, dit Jésus, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Éloignez-vous des Sadducéens de peur de vous laisser gagner à leur exemple par l'amour du monde, de faire un pacte avec leur esprit profane et de reprendre avec goût les plaisirs qu'ils cherchent, les plaisirs qui sont vains et douteux. Les disciples pensaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Jésus, connaissant cela, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi pensez-vous ainsi en vous-même sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Les préoccupations des disciples au sujet du pain faisaient d'eux des gens de peu de foi, et leur manque de foi les empêchait de comprendre l'avertissement de Jésus. Comme nous devrions être sur nos gardes pour ne pas ouvrir nos cœurs aux soucis. Ce sont eux qui rongent la moelle de notre foi et obscurcissent pour nous la parole de notre Seigneur. Jésus rappelle à ses disciples les 2 multiplications des pains. Afin de fortifier leur foi, il leur remet en mémoire les preuves de son amour, plein de sollicitude. Nous ferions bien d'apprendre de lui à chercher dans notre vie passée les traces de son miséricordieux amour, que nous ne méritons pas.
Les sociétés bibliques ajoutent aujourd'hui plusieurs feuilles blanches aux saints volumes qu'elles offrent aux époux lors de leur bénédiction nuptiale afin qu'ils puissent y consigner leurs chroniques de famille. S'ils ne se bornaient pas à y inscrire seulement des noms, des dates de naissance, de baptême et de mort, s'ils y marquaient la manière dont le Seigneur les a fidèlement châtiés, mais aussi consolés et secourus, comment il a tenu toutes les promesses contenues dans ce saint livre, la lecture d'une pareille chronique serait pour leurs descendants un moyen de fortifier leur foi, une arme contre les inquiétudes. Alors les disciples comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais que c'était du levain de la doctrine des pharisiens qu'il leur avait dit de se garder.